Moi, le premier jour, quand je vois Alban en petit babtou, entouré de lutteurs sénégalais ultra stokos autour, la simple image, sans rien dire, est juste incroyable et très drôle. Bonjour, je m'appelle Ludoc et voici mon versus amateur. Je m'appelle Alban, je suis un amateur, et voici mon histoire. Le concept d'amateur, c'est une idée d'Alban qui est allé voir Sarah Gélin, qui se connaissent depuis très longtemps, et Sarah Gélin qui est donc la productrice. Et ils en ont parlé tous les deux, et après ils cherchaient un réalisateur qui avait l'habitude de voyager, de faire ce genre de choses. Donc c'est là qu'ils m'ont contacté. Et donc l'idée de base, oui, c'était ça, c'était de découvrir un pays à travers son sport emblématique. Et très vite, en fait, on cherchait un enjeu un peu cool pour rajouter un truc, un enjeu supplémentaire à juste... on voulait pas partir... on voulait pas non plus aller dans un rendez-vous en terre inconnue ou autre, on voulait qu'il y ait un enjeu sportif à côté et pouvoir mêler les deux. Et c'était l'idée d'Alban de pouvoir rencontrer une culture, découvrir des gens, rencontrer les nouvelles traditions à travers le sport. Donc il vient de se passer quelque chose d'improbable, c'est que en fait, je me suis fait virer de ma chambre, quoi. Et voilà ma nouvelle chambre. C'est pas une blague. Puis alors celui qui m'a viré, il était plutôt costaud. La première nuit, quand on arrive à Paille, forcément dans le camp, les autres boxeurs décident de le bisuter. Donc normalement il avait sa petite chambre, etc. qu'il partageait. Et en fait ils lui ont dit bah non, tu vas pas dormir ici. Ils lui ont mis une tente, une petite tente rose au milieu du ring. Ils lui ont dit tu vas dormir ici au milieu de... Alors il y a des chiens, il y a du bruit, il y a des moustiques, c'est la galère. Mais c'était une façon de l'accueillir et de le mettre dans le bain directement pour pas lui dire, pour pas qu'il soit en mode touriste. C'est en mode ok, ça se passe comme ça, on va te bisuter au début et puis tu vas devoir faire tes preuves. C'est ce qui s'est passé au fur et à mesure, mais ouais, au début c'était clairement un bisutage. Ça a été un tournant en fait dès le début parce que ça arrive le deuxième jour et c'est le moment où on commence à prendre au sérieux le truc en mode ok, on n'est pas des touristes. C'est très particulier parce que du coup on voit Alban qui est en train de se faire défoncer les abdos. C'est une série d'abdos pour essayer de lui fortifier, lui faire comprendre de ce qui va se prendre dans quelques jours. Et c'est un moment très difficile parce que c'est ton pote qui est en train de se faire défoncer devant toi, mais tu dois rester professionnel parce qu'il faut filmer, il faut jamais rien lâcher. Et en fait, alors ce qui s'est passé en coulisses en fait, c'est que le coach, donc Mr B, quand on est arrivé, et pourtant on lui avait bien expliqué, je pense qu'il nous a pris pour une équipe qui allait faire un reportage ou qui n'était pas très sérieux. C'est quelqu'un, il y a souvent eu des reportages sur lui, et du coup il était habitué un peu à faker ou à en faire des caisses. Et je crois que le deuxième jour, il s'est rendu compte qu'on était très sérieux, que Alban allait vraiment combattre. Et du coup, là, nous on a vu vraiment un revirement de comportement et d'attitude entre le coach qui le premier jour était plutôt cool en mode on rigole, etc. C'est marrant, c'est pour la télé. Et le lendemain où il a commencé à prendre conscience, et c'est là qu'il l'a enchaîné. C'est vraiment le moment où on s'est dit, ok, là ça devient... là il y a un truc, là Alban il lâche pas, parce qu'il craque, mais il lâche pas. Et c'est là aussi où lui s'est pris dans la gueule et s'est dit, ok, il va falloir que je sois prêt, on n'est pas là pour rigoler. Et le lendemain il était pareil, il était prêt, c'était assez impressionnant. Et dès le deuxième soir, quand tu te prends tout ça, tu fais, ok, maintenant on est focus, on est sérieux, et ça va être complètement fou. Je suis en train de boire. Tout va bien. Tout va bien. Hop. C'est parce que je suis content. Yes. On y est presque. Donc on est parti dans la jungle et on a tourné en juillet. Et en juillet, c'est la saison humide en Thaïlande, donc il pleut tout le temps. Et on voulait trouver un camp un peu improbable en plein milieu de la jungle. Et c'était réellement en plein milieu de la jungle, c'est-à-dire que quand on est arrivé, on nous a annoncé qu'il fallait marcher 40-50 minutes, monter une colline et se poser en haut parce que le camp n'était pas du tout dans un village. Il y avait très peu d'électricité, etc. Donc on se prépare déjà, c'est moustiquaire au maximum. C'est une masse de batterie, j'avais même pris un petit panneau solaire pour essayer de recharger les batteries, mais évidemment il n'y a pas de soleil.
Donc il y avait plein de galères, il a fallu monter, c'était plein de gadous, on n'a pas arrêté de glisser. Tu montes, il pleut, ça glisse, il y a des moustiques. La nuit, tu penses que tu vas passer un bon moment et en fait tu es sur un petit matelas de camp et surtout tu entends des choses dans la nuit, des sons qui n'existent pas. Tu as l'impression d'entendre un Transformers à un moment donné, t'as un chien, enfin, c'est une folie. Donc le seul moment où tu te dis on va pouvoir se reposer un peu, c'est pas trop le cas. Et pareil sur place, bah, c'est pas 5 étoiles, donc tu as une douche froide, tu manges souvent la même chose. En fait, on a dormi au même endroit que Alban, là pour le coup. Donc on a galéré autant que lui. Mais c'était une putain d'aventure. Il y en a un qui vient de être mis KO là. Il y en a un qui vient d'être mis KO. Alban, quand il arrive, c'est pareil, c'est ultra pas confiant, mais en mode ok, je suis prêt, etc. Sauf qu'une fois qu'il se retrouve devant le stade, devant le ring, etc., et là il se prend à nouveau dans la gueule parce qu'il se dit ah ouais, là va y avoir, je sais pas, 150, 200 personnes qui vont être autour. T'as un autre truc aussi, c'est que comme c'était pas la star de la soirée, mais c'était le petit Babtou qui était là, du coup sur l'affiche tu voyais que lui. Et du coup, il l'avait gardé à la fin de la soirée, genre vers 23 h. Donc en fait, avant, il avait le temps de voir plein d'autres matchs où les gars se sont vraiment fait... Il y a eu un KO à un moment donné. Et d'ailleurs, on le voit dans l'épisode 4, à un moment donné, il y a eu un énorme KO. Le mec finit au sol, il reste au sol pendant 30 secondes et on voit la tête d'Alban qui commence à prendre conscience, qui se dit « ça, c'est moi dans 5 minutes ». Et du coup, plus ça va, plus il flippe. C'est pas en mode « j'arrive et je me bats direct », pendant 2-3 heures, il a le temps de voir la pression monter, de voir les gens rentrer, de voir des KO, etc. Donc c'est assez impressionnant. 7 jours que je suis au Sénégal pour découvrir ce pays et sa culture incroyable. 7 jours pour apprendre un nouveau sport que je ne pensais pas aussi dur. La lutte sénégalaise. Tac. Moi et la valise, c'est toujours un sacré univers. Toujours aussi bien organisé, ça c'est important de partir en voyage. La saison 2, elle est tout aussi violente, mais je la trouve beaucoup plus drôle. Elle est plus drôle parce que la culture est comme ça. En fait, en Thaïlande, il y a une culture beaucoup plus stricte. Et surtout en Thaïlande, il y a ce truc ils n'aiment pas humilier. Les Thaïlandais n'aiment pas être humiliés. Et n'aiment pas humilier, n'aiment pas forcément trop se moquer, etc. publiquement. Contrairement au Sénégal, où ça vanne énormément, où ça bisute, etc. Il y a la barrière de la langue aussi, c'est beaucoup plus facile de vanner et de bisuter en français puisque ça parle français aussi, ça parle wolof et français aussi au Sénégal, donc forcément ça aide. Mais du coup, ouais, on a une saison 2 qui est très drôle et même moi, le premier jour, quand je vois Alban en petit Babtou, entouré de lutteurs sénégalais ultra stokos autour, la simple image, sans rien dire, est juste incroyable et très drôle. On l'avait un peu moins en Thaïlande. Du coup, ouais, on a une saison où ça vanne énormément. Et parce que les Sénégalais, ils hésitent pas, quoi. Et c'est trop bien, du coup. Parce qu'on alterne bien le côté ok, tu vas t'en prendre plein la gueule, tu vas en chier, mais on va se marrer. Et du coup, ça marche plutôt bien. Alban? Parce que les rudiments, c'est quoi? Je dois faire quoi? Vous voyez comment on l'était? Oui. Essaye de le terrasser. Par terre? Par terre. Ok. Lui, il essaye de te terrasser par terre. Ok. Tu fais tes techniques. Ok. Lui, il fait ses techniques. Mais moi, j'ai pas de technique, moi. En fait, ce qui est drôle, c'est que donc, la saison 2, elle commence d'abord à Joël Fadious, qui est un petit village de pêcheurs qui est un peu au nord de Dakar. Et après, il va aller à Dakar pour s'entraîner dans une écurie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que plus ça va, plus il va se rendre compte, plus il va être face à des lutteurs qui sont de plus en plus stock. Quand il est à Joël Fadious, il rencontre en effet son coach Mamadi, qui est vraiment une montagne. Mais il va commencer à s'entraîner avec des gens qui ont à peu près son physique. Sauf que plus les jours vont aller, plus on va augmenter l'intensité. Et plus il va se retrouver face à des montagnes. Et du coup, plus ça devient bien violent et plus impressionnant pour lui. Et il y a vraiment des images, on voit les entraînements, à chaque fois me font mourir de rire, on a des images où lui il est en train de courir avec son grand petit sourire, entouré de lutteurs bien stock qui sont à côté. Et le contraste, il est tellement drôle et en effet assez différent de la Thaïlande. Bah voilà, j'espère que vous avez aimé les coulisses d'Amateur. C'était Ludoc pour GQ.